Amadji, vous aviez commandé des robes. Les voilà. T'es vraiment un amour, cher beau-fils. Range-les, Madvi. Tu vois, c'est un homme exemplaire. Je lui ai simplement dit que je voulais offrir des robes aux veuves et voilà donc qu'il revient dans notre maison avec tellement de belles robes. Génial, vraiment. Amadji, vous êtes en train de faire une si bonne action. Je ne peux pas m'asseoir et vous regarder faire, n'est-ce pas? Je pense que même les veuves vivant dans une maison de retraite ont droit à un peu de bonheur, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Regardez, Ganga est là. Ganga? Comment s'est passé ton examen? Maharaji, j'ai vraiment faim, apporte-moi à manger. Ah, d'accord, bien. Il y avait beaucoup de mauvaises réponses. C'est pourquoi je dis qu'elle ne va pas réussir. J'ai donné les réponses, ou du moins celles que je connaissais. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne parvenais pas à écrire. Je ne savais pas si je pourrais. Si Sagar n'était pas venu. Est-ce que tu l'as aidé, Sagar? Oui. Il est entré dans la salle d'examen à temps. C'est lui qui a écrit ses réponses. Oui, Sagar est venu me sauver. Est-ce que par hasard c'est ça dont tu me parlais plus tôt? Ça alors? Je suis vraiment fière de toi, mon cher garçon. Tu es devenu si mature. Je n'y crois pas. Vous avez entendu? Sagar a aidé cette fille. Elle va donc sûrement passer. Si jamais elle passe, elle va aller à l'école. Si elle y va, votre plan tombera à l'eau. Dis-moi, est-ce que tu serais d'humeur à nous donner à manger, Madvi? Oui, oui. Allez, venez. Vous avez tous sûrement faim. Non, non, non. Il n'y a personne. C'est pour cela que je t'ai appelé. Dis-moi donc. Comment ça va? Est-ce que t'as pensé à moi? Oui. Je pense aussi à toi. Vraiment? Je te le dirai plus tard. Surtout pense à moi. Tu me manques. Poulkit? C'était qui? Je vais te rappeler demain, mon pote, d'accord? Hein? Bonne nuit. C'était juste Salil. Quel Salil? Salil est dans ma classe. Il a un devoir important. Et c'est pour cette raison qu'il m'a appelé. Mais les examens ont déjà eu lieu, Poulkit. Qu'est-ce qui peut être si important? À cette heure-ci en plus? Il voulait seulement mes notes. Et il m'a alors rappelé, maman. D'accord. Toutefois, tu aurais pu lui parler à l'intérieur. Pourquoi es-tu venu ici? En fait, il y a une brise fraîche ici. Voilà. Et il fait chaud dans ma chambre. D'accord, je vois. Tu dois rentrer. Il est déjà tard. Il faut que tu dormes. Allô, Salil, je viens juste de te dire qu'on parlerait demain. Bonne nuit. Au revoir. Viens, Poulkit. Il faut que je lui parle. Mais comment faire? Peu importe, je devrais le faire.
Tu n'as pas de travail? Alors pourquoi tu restes à côté de moi? Comme un fantôme. Va dormir, Ganga. Je suis pas à côté. Je suis très loin de toi. Et pourquoi me traites-tu de fantôme? Tu portes une robe blanche et tu es en train d'errer dans la maison sans avoir aucun travail à faire. Qui t'a dit que je n'en ai pas? J'en ai. Alors pourquoi est-ce que tu as répondu non? Qu'y a-t-il? On doit parler. Parle dans ce cas. Pourquoi? Si t'étais pas venu m'aider, j'aurais pas terminé mon contrôle. Je t'en suis reconnaissante. Je savais que ça arriverait. Tu faisais trop semblant d'être forte. Tu disais avec tant de confiance que tu allais faire le contrôle toute seule. Et que tu n'avais pas besoin d'aide. C'est parce que tu avais refusé, Sagar. Alors qu'aurais-je pu faire? Papa me disait que l'on devait toujours essayer pour réussir dans la vie. C'est donc pourquoi j'ai dû essayer, même si j'allais échouer. Tu échoueras de toute façon. Qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais passer? Ça n'arrivera pas. Pourquoi est-ce que tu répètes ça sans cesse, Sagar? J'ai travaillé très dur. Personne ne pensait à ça. Tu as travaillé dur. Toutefois, tu m'as fait écrire de mauvaises réponses. Je t'en ai informé plusieurs fois, mais tu n'écoutais pas. Tu m'avais obligé à écrire ce que tu disais. Tu voulais donc passer honnêtement, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir maintenant quel résultat tu auras. T'as raison, Sagar. Je suis allée voir dans le livre. J'ai donné plein de mauvaises réponses. À quoi ça sert? Il est trop tard à présent. Ça te plaira pas d'entendre ça, mais n'empêche que c'est la vérité. Tu ne vas pas passer. Moi, je t'assure que je vais réussir. Demain, on saura qui dit vrai, si c'est toi ou bien moi. Je vois. Sagar a écrit à la place de Ganga. Et s'il dit lui-même que la fille ne va pas réussir, alors... elle ne réussira pas. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Ganga? Je ne sais pas, grand-mère. Je n'arrive pas à dormir. Tu t'inquiètes pour les résultats de ton contrôle, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de ne pas dormir. Ce n'est que demain que tu les auras. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce qu'il fait encore jour? Quoi? Tu crois vraiment que le soleil se lèvera spécialement pour toi? Ce serait mieux que le soleil se lève tard. Pourquoi? Car tu seras vraiment triste, Ganga. Tu vas échouer. Tu ne vas pas réussir. Pourquoi est-ce que tu dis ça, grand-mère? Sagar a dit la même chose, que je vais échouer. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Tu l'as fait écrire que des mauvaises réponses, n'est-ce pas? Dis-moi une chose, petite fille. T'étais pas prête à prendre part à l'examen, alors pourquoi t'as insisté? Est-ce que c'est lui qui t'a dit que j'ai donné que des mauvaises réponses? Mais ce n'est pas vrai, grand-mère. Je le jure. Il y avait des bonnes réponses. Ah bon? Oui, par exemple, le nom du papa d'Akbar. J'ai répondu correctement. Connais-tu comment s'appelle le père d'Akbar? Pas la moindre idée. Et pour être franche, je ne vois absolument aucun intérêt au fait d'apprendre l'histoire d'une autre famille.
Ça me rapporterait quoi? Mayun, Hein? c'est le père du nom d'Akbar. Tu le savais pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi je le dis. Et cette réponse est correcte. Ah, si tu veux réussir, un point ne te suffira pas, petite fille. Je te conseille de ne pas te concentrer sur tes études. Va plutôt faire des travaux religieux. Ah, tu ne réussiras pas de toute façon. Moi, je sais que je vais passer. Tu m'entends? Je vais réussir le contrôle. Tu ne me crois pas, grand-mère? Alors parions. Tu en penses quoi? Tu acceptes? Je te dis que je vais réussir, grand-mère. D'accord, je vais parier. Je sais parfaitement que je vais gagner. J'ai entendu ta conversation avec Sagar, tu sais? Alors, tu devras faire tout ce que je dis à présent, d'accord? Et si jamais je gagnais? Voyons, Ganga. Pour que tu gagnes, il faudrait que je perde. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne perds jamais. Tu ferais mieux d'aller dormir. À présent, laisse-moi dormir un peu. J'espère juste que grand-mère va perdre cette fois. Ce serait trop génial. Allez, à présent, laisse-moi dormir un peu. Écoute, Prabha, si jamais tu manges trop d'amandes et de raisins, alors ton corps se réchauffera. Écoutez, il n'y a vraiment rien, vraiment. Et d'ailleurs, cela me rend plus fort. Vous devriez. Hé! Je suis tellement inquiète que rien peut passer à travers de ma gorge. Ah. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous savez, si jamais Ganga passe le contrôle, Écoute-moi, Prabha. Au lieu d'ouvrir ton clapet pour me dire n'importe quoi, tu ferais bien mieux de l'utiliser afin de manger. Dites-moi donc, auriez-vous vu Ganga? Je ne l'ai pas vu, Madhvi. Maharaji? Oui. Maharaji, aurais-tu vu Ganga? Non, madame, elle n'est même pas venue manger. Je ne sais pas où elle est. D'accord. Attends, Drishti, est-ce que tu aurais vu Ganga? Elle se trouve sur le balcon. Je lui ai dit de venir avec moi. Toutefois, elle a refusé. D'accord, je vais voir. Papou est allé prendre mes résultats. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je passerai? Tu parlais à ton papa, n'est-ce pas? Oui. Je suis très inquiète. J'ai aussi peur. Je ne sais pas si je vais réussir. Fais donc une chose. Tu vas garder ce vélo très près de toi. Garde le vélo près de ton cœur. Ensuite, tu fermeras les yeux et t'essaieras d'écouter ce que ton esprit est en train de te dire. Et aussi ce que ton père dit. Et je t'assure que tu n'auras plus peur quand tu l'auras fait. Vraiment? Et c'est donc ce que je t'ai dit. Ganga! Ganga? Bon, ton monsieur vient juste d'arriver. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Vas-y.
Viens. Mais dis-nous donc, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle? Ganga? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous! Selon toi, quels sont les résultats? Car on dirait bien que tu es plus inquiète pour elle que pour les autres. Approche. Est-ce que tu n'as pas envie de savoir? Tu es nerveuse, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas si tu as passé ou échoué. J'ai échoué, n'est-ce pas? Sagar avait bien raison. J'ai écrit beaucoup de mauvaises réponses. Je n'ai donc pas réussi. Pardonnez-moi, Papou. J'ai parlé sans même réfléchir. J'ai dit que je serais comme vous, que je me ferais un nom. Mais j'ai échoué. Je vous ai rendu très triste, n'est-ce pas, Papou? Je suis désolée. Pardonnez-moi. Me donneras-tu l'occasion de parler au moins? Qu'est-ce que je t'avais dit, Ganga? Je t'avais dit que tu ne devais jamais rien laisser t'abattre dans la vie. Viens. Dès le premier jour où j'ai vu cette fille, j'ai tout de suite été convaincu qu'elle ne pourrait jamais rien faire qui ne soit pas bien, même dans les moments durs, qu'elle serait tout à fait capable de ne pas céder, et que personne ne pourrait jamais lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai eu bien raison de lui faire confiance. Tu as réussi l'examen. Vraiment, Papou? Tu as brillamment réussi cet examen, Ganga. Vous n'êtes pas en train de me faire une mauvaise blague? Non, bien sûr. À présent, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Car tu ne m'as pas rendu triste, Ganga. C'est plutôt le contraire. Car grâce à toi, je suis l'être humain le plus heureux de la Terre. Tu as obtenu 52%, Ganga. Chapeau. Voyons. C'est une bonne nouvelle, pourquoi tu pleures? Tu as vu, grand-mère? Je n'ai pas échoué. Regarde mes résultats. Tu as donc perdu pour une fois. J'ai gagné. Ganga? Tu as vu? Tu as passé. C'est une merveilleuse nouvelle. Et toi, tu avais peur. C'est très bien. Mes félicitations. Tu as récolté ce que tu as semé. Mais voyons, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous allez apporter quelques gâteaux au moins? Oui, tout de suite. J'avais déjà préparé quelques gâteaux. J'étais sûr que Ganga allait réussir. Je suis heureux. Continue sur cette voie. Voilà.
Tiens. Où est Sagar? Sagar est allé jouer à l'extérieur avec ses amis. Je vais tout de suite lui dire que j'ai eu mes résultats. Sagar! Sagar, écoute! Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Écoute, s'il te plaît! Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu es en train de hurler? J'ai reçu mes résultats et j'ai réussi! Quoi? Oui, j'irai maintenant dans la même école que toi. Et je t'assure que je parlerai tellement bien l'anglais que tu vas te taire et m'écouter parler. How you do? How you do? How do you do? Et who are you? Imbécile! Comment a-t-elle pu réussir? Tu n'es pas content de voir mes résultats, Sagar? Je te jure que j'ai passé. Demande donc à tes amis pourquoi ils se moquent de moi. Je ne suis pas une foule. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vu que c'est toi qui l'as dit, je suis sûre que ça ne doit pas être bien. Mais Sagar, tu dois leur dire que je vais étudier dans une grande école. Dis-le leur. Elle ne sait même pas parler. Comment est-ce qu'elle a passé? Est-ce que t'applaudis pour moi? Ou t'applaudis parce que tu as marqué des points? J'applaudis pour toi, imbécile! Car tu as réussi! Tu disais sans cesse que tu allais réussir. Regarde, tu l'as fait! C'est très bien, félicitations! Cela me fait très plaisir. Réellement, Ganga. T'as apporté un gâteau? Merci. Vous m'avez appelé, madame? Oui. Prépare-toi rapidement, on va au marché. Marché? Oui. On va faire les boutiques pour toi. Quoi, pour moi? Oui, pour toi, Ganga. Tu vas partir à l'école, donc nous devons t'acheter un sac, des cahiers et des livres, et aussi un uniforme, n'est-ce pas? Vraiment, Papou? Je vais également porter un uniforme comme Sagar? Et une boîte pour le goûter? Ton uniforme et ton sac. Oui, c'est ça. Est-ce que j'aurai tout cela? Oui, oui, bien sûr, mais seulement si tu te prépares à temps, Ganga. Faire les boutiques prendra du temps, il faut que tu ailles à l'école demain. Et j'y vais donc dès demain avec Sagar? Tu sais, Sagar, Papou et Madame vont m'emmener au marché afin de m'acheter des choses. Comme ton uniforme et tes chaussures. Non, non, comme toi.
Ganga, va te préparer vite fait, ma fille. On part dans 10 minutes. Viens, fiston. Tu as vu Ganga? Comme elle est contente. Personne ne peut nier que Ganga a travaillé très dur pour être aussi heureuse. Cependant, l'exploit qu'a fait Ganga n'aurait pas été possible sans toi. Et c'est pour cela que je suis très fier de toi. Papa, Ganga commencera demain? Oui. Et c'est pour cela que nous l'emmenons au marché. Wow, mon fils chéri est prêt à se rendre à l'école. Maman, Ganga va venir à l'école aujourd'hui, pas vrai? Oui. Et cela me rend vraiment heureuse. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Cela va être son premier jour à l'école, alors elle se prépare sûrement. Écoute, va donc m'attendre en bas. Madhvi, tu as trouvé le dossier? Je le cherche. Papa, je suis déjà prête. Ça alors? On ne croirait pas que tu t'es préparée toute seule. Tu es vraiment mignonne. Les gens vont maintenant dire... Cette fille-là étudie à l'école Saint-Laurence. N'est-ce pas, Madhvi? Je veux votre bénédiction. Vous êtes comme mon papa. Et quant à vous, vous êtes comme ma maman. Non, 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 non. Dans cette maison, les filles ne font pas ça. Mais laissez-moi le faire. Je veux réellement votre bénédiction. Sache que tu as toujours notre bénédiction, ma petite. Je te souhaite longue vie. Oui. Étudie beaucoup. Réussis dans la vie. Afin que ton père ainsi que ta mère puissent être fiers de toi, de là où ils sont. Et qu'ils puissent se dire... Ça, c'est bien notre petite Ganga. Papa, est-ce que vous direz cela si jamais je deviens vraiment célèbre? Bien sûr. Madhvi et moi ne souhaitons que cela, Ganga. Alors ton succès nous fera très plaisir. Tu le mérites, comme tout le monde. D'ailleurs, tu as aussi droit à tout le bonheur du monde, Ganga. Et ça, tu l'auras, c'est certain. Tu as fait un pas en avant. Il ne te reste plus qu'à continuer. Oui, Ganga. Si tu continues de travailler dur comme tu viens de le faire, je suis sûre que tu connaîtras le succès. Je peux t'assurer que Niranjan et moi allons prier tous les dieux, afin qu'il n'y ait plus aucun obstacle sur ta route. Bonjour, mon cher gendre. Bonjour. Tu as bu ton thé? Oui, oui. Je ne sais pas où est passé Ganga. Qui me donnera mes pilules? Ganga! Ah, Les voilà, madame. Voyons, Maharaj, pourquoi tu les apportes? Où est passée cette fille? Cette... Ganga? Maharaji? Le petit-déj, c'est pour bientôt ou t'attends l'heure du déjeuner? J'y vais tout de suite. La reine fait son entrée. Approche. Il me faut le beurre. Maman, regarde! Ton fils est déjà prêt! Wow! Mon garçon ressemble vraiment à un prince. Regardez-le! dis-moi donc une chose, Prabha. Sagar, Madhvi et mon Niranjan ne vont pas manger? Où est-ce qu'ils se cachent? Je vois. Aujourd'hui, c'est la rentrée de mon petit Sagar. Grand-mère! Le voilà. Grand-mère! Viens, fiston. Tu as vu mon nouvel uniforme? Alors, viens là tout de suite. Ah, tu es dans une classe supérieure et c'est ton premier jour. Tu dois donc étudier beaucoup plus que d'habitude. Tu dois te faire un nom. Mouah. Très bien, très bien, très bien.
T'es aussi dans une classe supérieure. Tu devras aussi étudier. Va te faire un nom. Tu auras toujours ma bénédiction. Surtout, va te faire un nom. Qui plus est, il faut que tu te fasses beaucoup d'argent, d'accord? Finalement. Mais dites-moi, où est-ce que vous étiez passé? Je vous appelais sans cesse. On était en train de parler à Ganga. Où est donc passée cette fille? Ganga? Mais pourquoi est-ce que cette fille porte-t-elle un uniforme? Je viens de poser une question. Ce ruban rouge, ces chaussures. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est son premier jour à l'école, maman. C'est donc assez normal qu'elle porte également un uniforme. Comme tous les autres élèves, n'est-ce pas? Tu es resplendissante, Ganga. Tu penses vraiment cela? L'uniforme, les chaussures, le sac, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment beau. Ganga, prends donc ton petit déjeuner. Tu dois aller à l'école. Attendez! Votre amour vous a aveuglés tous les deux. Vous avez perdu la tête. Vous savez que c'est une veuve. Mais écoute, maman, nous avions dit que... Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Toutefois, elle porte une robe réellement courte et des vêtements colorés. Ganga n'ira pas à l'école, surtout pas dans cet uniforme. Mais nous devons adhérer aux règles de l'école, maman. Et c'est même toi qui lui avais permis de prendre part à ce test. Et tu savais qu'elle devait aller à l'école si elle passait cet examen. J'avais accepté que Ganga prenne part aux examens, toutefois, pas le fait qu'elle s'habille comme cela. Je sais qu'elle a réussi, mais je ne peux pas renier ce qui est écrit dans les scripts à cause d'elle. Devrais-je faire une chose qui va à l'encontre des règles? Regarde, regarde-la. Cette idiote est en train d'insulter les textes sacrés, ainsi que toutes nos traditions. Mais, maman, même les écoles ont des règles que l'on doit suivre. Dans les écoles, ils se moquent de tout ce que disent les religions. Niro, je sais que les écoles ont leurs propres règles, mais sache que les veuves ont également leurs règles. Écoute attentivement ce que je vais dire. Imagine que demain, je me rende au marché avec des vêtements colorés. Qu'est-ce que vous allez me dire, hein, Niro? Comme je viens juste de dire, Ganga ne va pas aller à l'école. Un point, c'est tout. D'accord?
Le fait qu'elle ait versé quelques larmes et que ça vous convient tous ne veut pas dire qu'elle va étudier. Je vous ai simplement dit qu'elle pouvait faire l'examen. Vous me marchez sur la tête. Je crois que vous avez trop de liberté. Je suis bien trop gentille avec vous. Cela ne va pas arriver tant que je serai encore vivante. Elle a commis un énorme péché. À présent, il va falloir que je jeûne, si je veux me faire pardonner. Mais ça ne change rien pour vous, n'est-ce pas? Vous savez, maman, afin d'aller à l'école... Je viens de faire taire ton mari et toi, tu veux discuter avec moi? N'y pense même pas, Madvi. Ce mode de vie moderne te paraît certainement très attrayant, mais écoute attentivement. Tant que je serai encore vivante et dans cette maison, cela ne se produira pas. Je ne permettrai pas à autant d'années de dévotion de partir en fumée. Prends ça. Contente-toi de ça. C'est la couleur que tu porteras jusqu'à ta mort. Réalise enfin que c'est ça ton identité. Aucune autre couleur ne pourra la remplacer. On appelle ça le destin des veuves. Fais pas ça, je t'en supplie. Elle a travaillé dur pour ça, et moi aussi. Ah bon? Est-ce que tu vas t'opposer à une décision que tes aînés ont prise? Tu n'as pas à t'en mêler, donc n'interviens pas. Ma décision est finale. Mais écoute, grand-mère... Chut! Sagar, j'ai dit non. Quant à toi, tu es toujours ici. Enlève ces vêtements et va mettre la robe blanche. Vas-y. Pars! Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a un spectacle? Ce soir, on assistera à un discours religieux, c'est compris? Allez donc faire les préparatifs.